tous. Donc, je m'appelle Jérôme Fertin, je dirige une entreprise, je dirige ABC bien sûr, mais je dirige aussi une entreprise qui s'appelle 5MC et on fait de l'injection plastique de pièces techniques, notamment sur les marchés automobiles. Donc, le marché automobile étant ce qu'il est, on a eu de grosses difficultés en 2006. Donc, on a décidé de se diversifier. On s'est diversifié sur deux axes. Un premier, de dupliquer notre modèle et notre savoir-faire hors des marchés automobiles. Et le deuxième, de se lancer dans la transformation et l'injection de biopolymères, et non plus des polymères issus du pétrole. Donc, on a décidé de se lancer. L'injection plastique et l'injection de biopolymères a cette particularité, c'est que les investissements sont lourds et les pièces coûtent pas cher. Donc il faut trouver des marchés sur lesquels il y a des gros volumes de pièces. On a décidé de se diversifier en faisant un produit de paillage. Alors le paillage, ce sont les bâches que l'on trouve sur le bord des fossés, des routes, des voies ferrées, des autoroutes, qui ont pour objectif d'accélérer la pousse des végétations qui vont retenir, lesquelles végétations servent à retenir et à éviter l'érosion. Donc ça, c'est sur le bord des routes, d'autant plus que tous les grands donneurs d'ordre, que ce soit RFF que les sociétés d'autoroutes, cherchent à réduire leurs interventions, parce que c'est des interventions qui coûtent très cher, les interventions d'entretien d'espaces verts sur le bord des routes. Donc le film de paillage a cette fonctionnalité-là. Alors, en termes de films de paillage, il y a des films plastiques en polyéthylène que l'on voit beaucoup, ils sont en général noirs. On broie des écorces de résineux, on utilise des déchets de tonte, etc. Mais c'est des techniques d'épandage qui sont beaucoup plus chères que de dérouler des films. Alors nous avons décidé de créer un produit qui s'appelle Biofix. Donc on a fait la démarche, c'était nouveau pour nous qui étions sous-traitants automobiles, donc on a fait la démarche classique, enveloppe solo, dépose de brevet, étude d'antériorité, dépose de marque, création de la société donc ABC pour exploiter ce produit. Ce produit s'appelle Biofix, donc parce qu'il fallait absolument que ce soit qu'il y ait le terme bio. C'est un produit de fixation, donc fixe. On n'a pas été très. C'est très clair, on comprend. Voilà. Donc ce système est radicalement innovant parce que c'est le premier qui marche et qui est réalisé en biopolymère. Donc dans le biopolymère, on va faire juste une aparté, tout est dégradable, donc les plastiques biodégradables polluent autant que ceux qui ne sont pas marqués biodégradables. Simplement, quand ils sont dégradés, le plastique est toujours là, mais comme il est revenu à l'échelon moléculaire, on ne le voit plus. Mais il suffit d'attendre 1000 ans et puis c'est dégradé. Nous, on utilise plutôt que du biodégradable, on utilise le vocable biocompostable. C'est-à-dire qu'il est assimilé par la nature, il n'est pas fait avec des produits issus du pétrole. Ce ne sont que, une fois le produit délité, il ne reste que des composants naturels, oligo-éléments, talc, craie, chanvre. Là, on utilise du PLA. Donc le PLA, c'est un polylactique acide. On en trouve dans les acides aminés du lait, on en trouve dans tous les produits que l'on fait fermenter. Une betterave, quand elle se fermente, ça fait du sucre, de l'alcool, et on peut en extraire des biomatériaux. Les facteurs de différenciation, parce qu'on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, l'industrie du pétrole et la chimie du pétrole est bien plus mature que la biochimie. Donc un granulé de plastique coûte infiniment moins cher qu'un granulé de bioplastique. Donc pour arriver à faire un produit qui soit malgré tout vendable, il fallait arriver à trouver un argument qui rende ce produit intéressant pour le poseur. Donc, les premiers facteurs de différenciation, c'est bien sûr sa biodégradabilité, c'est sa résistance à l'arrachement, parce qu'actuellement, les films de paillage sont fixés avec des espèces de grosses agrafes, comme les agrafes de bureau, mais c'est fait avec du rond à béton de 4 mm de diamètre, et donc on les pose de biais pour éviter l'arrachement. Mais il faut en poser beaucoup plus, que Biofix. Malgré tout, ils ont une résistance à l'arrachement qui est beaucoup plus faible.
Et le deuxième point est important, c'est que bon, la toile est beaucoup mieux maintenue, donc elle se déchire moins, parce que quand on marche sur les fossés, comme le diamètre de l'agrafe de Biofix est plus large, ça déchire moins l'agrafe. Donc on a moins de deuxième pose à faire. Donc utilisation incontestablement plus efficace. Voilà. Et surtout beaucoup plus rapide, parce qu'il y a un petit petit schéma tout à l'heure, on verra, la pose est plus rapide. Un facteur autre de différenciation, c'est qu'aujourd'hui, la loi impose aux poseurs de récupérer les films en polyéthylène. Elle n'impose pas encore de récupérer les agrafes. Moi, personnellement, je le souhaite. Le métal. Voilà. Oui, si l'Europe pouvait faire quelque chose, ce serait formidable. Vous le souhaitez. Voilà. Ah, voilà. Peut-être il y a dans l'assistance une personne qui peut faire évoluer les lois et règlements. L'autre point, donc là, 900 à 1200 tonnes d'acier enfoui par an. Quand on voit la réalité des chiffres, c'est assez impressionnant. Donc voilà, les films, c'est obligatoire de les récupérer, pas les agrafes. Bien. L'autre facteur de différenciation ou avantage concurrentiel, c'est que la pose est beaucoup plus rapide. Dans le prix d'une agrafe métallique qui vaut 5 à 6 centimes ou la mienne qui vaut 16 à 17 centimes, le paramètre de poids fort, c'est la pose. C'est le salaire du poseur. Alors, Jérôme Fertin, comme le temps nous est un peu compté. J'allais plus vite. Alors, oui, voilà. S'il vous plaît. Et dites-nous surtout comment ce produit vous a réellement permis de diversifier votre activité, même de basculer d'une série de clients à une autre, d'un secteur à l'autre. Alors, en fait, ça nous a permis d'avoir pour la première fois un cas concret sur un biopolymère transformé sur un produit que tout le monde peut voir, toucher et dont on peut comprendre l'utilisation. Ça nous a permis, c'est la concrétisation quand même, on a démarré ça en 2004 quand même. Donc les transformations de biopolymères, on a tous essayé, de la farine de blé au maïs, de la fécule de pommes de terre aux fécules de pain et autres résineux. Aujourd'hui, on revendique d'avoir un certain savoir-faire. Ce produit Biofix, on l'a signé la LGV Tour Bordeaux, donc c'est 4 millions de pièces à vendre, 4 millions de pièces à poser l'année prochaine. L'année dernière, on en a vendu 80 000. Donc, reconversion ou diversification réussie. Important. Après, sur le marché des biopolymères, on commence à avoir une petite réputation et on a gagné un marché tout à fait considérable très récemment, qui est pour l'instant confidentiel. L'année dernière, on transformait une tonne de bioplastique par mois. Bien. Au mois de juin, on va être à 3 et l'année prochaine, on va être à 30. Très bien. Alors, Jérôme Fertin, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a bien compris que vous aviez réussi votre virage, votre basculement, puisque le secteur automobile est très majoritairement ça représente 85% de notre activité. Voilà. Et aujourd'hui, 50. Très bien.